Et ça y est les gars, putain on y est enfin à jour. J'ai regardé la dernière fois que j'étais à jour sur Kingdom, c'était le 3 février 2022, putain de merde, ça date de ouf. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaye de me mettre à jour, il me tombe un truc sur la gueule. Je prie que ça... bref, voilà. Euh, on va pas se porter la poisse. De retour, enfin à jour, avec ce chapitre 800. Donc c'est beau, je reviens avec un chiffre tout rond, enfin un nombre tout rond. Donc là, on va un peu voir comment Sei va dealer avec la défaite d'Usen, avec la défaite de Kin en gros. La rouste, la branlée que s'est pris mon pauvre Usen, putain de merde, c'est vrai que quand t'es fan d'Usen, là ça fait mal. Là ça fait mal, donc on va checker un peu, voir comment ça se passe. Alors c'est parti, chapitre 800, les 3 piliers. D'accord, avec en première page Sei et Shuei-kun, si je dis pas de bêtises. S'il y a des nouveaux qui arrivent, parce que maintenant je suis à jour, s'il y a des nouveaux qui arrivent, j'ai une mémoire de merde avec les prénoms, ne m'en veuillez pas s'il vous plaît. Et puis peut-être si vous checkez un petit peu tout le parcours de mes lectures, vous allez pouvoir voir pourquoi je retiens pas bien les noms non plus. Je pense que se bouffer un volume en 1 heure, même pas, ça dégomme et ça te permet pas le temps de bien enregistrer tout. Bref, j'ai une mémoire de merde aussi, donc autant se le dire, c'est super quoi. Allez, page 1, on est parti. Avec le petit conseil de Kin, avec Sei, j'imagine, qui est là-bas sur son trône dans le coin. Les châteaux de Shin et de Shin peuvent envoyer 300 soldats chacun. Le château de Ryu peut fournir des provisions plutôt que des hommes. Le château de In peut fournir des lances et des flèches. Le château de Ju peut rassembler 200 soldats. Sans Shuei-kun, le chef des affaires militaires, nous ne pouvons discuter en détail de comment bouger nos armées, mais dans tous les cas, il est clair que nous devrions envoyer plus de soldats à la frontière avec Zhao. Les préparatifs sont en cours dans toutes les régions. C'est la déprime. Le château de Okuko indique qu'il peut rassembler 150 hommes. Ça c'est peu en vrai. Les récents rapports n'en mentionnaient-ils pas 500? Non, nous devrions nous montrer reconnaissants d'en avoir même 150. Maintenant, nous devons nous concentrer... Je suis désolé, je viens de bouffer. Nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire. Petit à petit, nous devons rassembler assez d'hommes et de provisions pour pouvoir attaquer à nouveau le nord de Zhao. Ne pensez-vous pas que c'en est assez? Donc là, ça va être un peu toute la question, j'imagine, du chapitre 800. Est-ce qu'ils vont retourner à la bataille Est-ce qu'ils vont y retourner tout simplement? Est-ce qu'ils vont y retourner bientôt? Est-ce qu'ils vont y retourner dans plusieurs mois ou années? Ou est-ce qu'ils vont y retourner? Ou jamais y retourner? Bon, nous, on a la réponse de bon, ils vont y retourner, mais ça va être tout le débat là, j'imagine, de ce chapitre. Nous devons affronter la réalité aussi douloureuse soit-elle. Candidat pour être le prochain chancelier, Fukyu. Encore un rat, un petit ratus comme ça. Autrement, nous serons condamnés à tomber encore plus bas. Que voulez-vous dire? Nous comprenons la situation, mais nous essayons juste d'avancer. Ce n'est pas avancer, c'est fuir la réalité. Les hommes et l'argent ne sont pas infinis. Papy, il n'a pas tort. Si nous combinons les batailles de Jan et de Hango, nous avons mobilisé plus de 300 000 hommes pour des projets infructueux et sans résultat. Nous parlons d'avoir assez de ressources et de salaires pour 300 000 hommes. Nous avons perdu assez d'argent pour ébranler les caisses de l'État. Sans mentionner que les ressources et les salaires n'ont pas été nos seuls postes de dépenses d'argent. Exactement. Putain, est-ce que Sei, tu vas faire l'enculé et tu vas taxer plus le peuple? Putain de merde. Aïe aïe aïe. Et dans cette bataille de Hango, la plupart de nos soldats venaient des terres septentrionales. La plupart d'entre eux n'étant pas revenus, le moral du Nord est dangereusement bas. Si nous ne prenons pas des mesures strictes pour les dédommager, leurs cœurs vont sûrement se détourner de la capitale de Qin. Et si tu taxes plus... Bon, voilà. Alors nous devons dépenser encore plus d'argent pour remettre les choses en ordre. C'est comme ça que la guerre fonctionne. Non, Fukyu a raison. Ok.
Pour ne pas arranger la situation, notre alliance de 3 années avec Wei va prendre fin. Putain, ouais, déjà. Est-ce qu'ils vont la renouveler? C'est exact. Puisqu'ils ont obtenu la position stratégique qu'est Juko pour sceller l'alliance, ça ne fait aucun doute qu'ils se sont renforcés. Il est fort possible qu'aussitôt l'alliance finie, Wei utilisera immédiatement Juko comme base pour nous envahir. Ah, ça voudrait dire qu'on lâchera un peu Zhao, qu'on retournera du côté de Wei. C'est qui déjà du côté de Wei? C'est tout. C'est tout. Ouais, je crois, je sais plus. Des rapports font aussi état des préparatifs de Shu pour marcher vers... Aïe, aïe, aïe. Ce n'est que naturel d'attaquer un pays affaibli par de récents revers est le principe même des royaumes combattants. Alors ça veut dire que c'est la merde et qu'il va falloir trouver une stratégie que pour l'instant nous devons nous contenter de défendre. Même cela sera sans doute difficile. Après tout, nous venons tout juste de perdre 200 000 hommes. Putain, ouais. Aïe, 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 Hussein, t'as merdé, frérot. Hein. Putain. Enfin, t'as plus... En fait, il y a Hussein qui a merdé. Il aurait dû rappeler à coup, en vrai. Il aurait dû rappeler à coup. Et Shin, il aurait jamais dû foncer, tête baissée. Riboku, Riboku. Oh, frérot, du calme. On dirait Naruto qui court après Sasuke, frère. Ça y est. Attends. Il n'est plus temps de parler d'idéaux. Nous devons renoncer au grand rêve de l'unification de la Chine. Aïe, aïe, aïe. Ça prononce les mots, mais nous, on sait très bien que non. Échanger notre objectif en quelque chose qui soit plus en adéquation avec la réalité de Qin, comme devenir le chef d'une alliance qui s'apparente aux 5 hégémons du passé. Au cours de la période des printemps et des automnes, il y a eu 5 fois où un pays a mené une alliance avec d'autres pays et a apporté la stabilité à la Chine. Rishi enflure, comment oses-tu dire ça de façon aussi désinvolte? Ce n'est pas facile pour moi de le dire. Je suis évidemment tout aussi frustré que vous. Une fois la Chine unifiée, nous aurions eu, pour la toute première fois, un pays régi par la loi. Ça va arriver, détends-toi, ça va arriver. Mais quelqu'un d'aussi froid que moi a été ému à l'idée que ce rêve puisse devenir réalité. Mais, je suis peut-être légiste, mais je suis aussi un sujet de Qin ainsi qu'une figure centrale de son gouvernement. C'est notre devoir d'évaluer avec réalisme ce que ce pays peut ou ne peut pas faire. C'est vrai qu'après je peux comprendre la situation là, elle est un peu critique. Tu perds 200 000 hommes. Le mec qui avait battu Riboku il y a je sais plus combien d'années là, je crois que c'est en année. Je sais plus combien de temps qu'il avait battu Riboku. Bah là il vient de se faire rouler en une demi-journée. Il n'y a pas eu de dégâts. Il y a Shibashu avec Sekai, ils sont au top, ils ont montré de quoi ils étaient capables. Kanki qui est mort il y a je sais pas combien de temps, là, il y a pas si longtemps que ça, qui s'est fait dérouiller. C'est vrai que je peux comprendre que là ils ont pas trop envie d'y retourner quoi. Et que là ils sont en train de mouiller un peu les culottes. Surtout si en plus ils ont appris que les autres états allaient les attaquer. Donc si on se retrouve encore avec une guerre de coalition... je peux comprendre que ça chie dans le froc. Hein. Si nous ne le faisons pas, Qin sombrera dans un état dont il ne se remettra jamais. Tu dis qu'après être allé aussi loin, nous devrions tout abandonner. Juste à cause de 2 défaites. Ah mais ces 2 défaites, ce ne sont pas juste 2 défaites. Nous parlons de 2 défaites consécutives dans lesquelles nous avons perdu quelques centaines de milliers d'hommes commandés par des membres des 6 grands généraux, le symbole même de notre puissance militaire. Shubun-kun, même toi qui as un passé militaire peux comprendre la situation dans laquelle se trouve ce pays en ce moment. Bon, est-ce que ça, il va se lever et dire « Tout le monde est gentil et nos soldats feront le travail ». Attendez, nous ne pouvons pas avoir une discussion si importante sans que le chancelier de la droite et chef des affaires militaires Shuai-kun soit présent dans la pièce. Tu as raison. D'ailleurs, pourquoi n'est-il pas là à un moment si important? Maintenant que tu le dis, cela fait plusieurs jours que nous ne l'avons pas vu. Kaioku. Kaioku qui avait tout baisé hein, dans la guerre de la coalition, si je me souviens bien. Que peut bien faire Shuai-kun actuellement? Ouais, par contre, la pub... calme-toi, frérot. T'es là, t'écoutes une musique tranquille et d'un coup, ça vous dirait d'acheter. Shuai-kun actuellement, eh bien, j'ai essayé de me rendre à sa propriété, mais je n'ai pas eu l'autorisation d'en franchir les portes. Quoi? De même pas recevoir Kaioku, quelque chose lui est arrivé? Ah, je pense qu'il a dû dire c'est pas fini lui. Je pense que ça va se finir sur ça en disant j'ai merdé mais c'est pas fini.
J'imagine, la voie vers l'unification de la Chine s'est effondrée et c'est moi qu'il faut blâmer. J'ai perdu 2 fois contre Riboku. Pour mes fautes, je devrais légitimement perdre la tête. Je ne le permettrai pas. Si tu te sens responsable, alors rattrape-toi avec une stratégie. À ce stade, il n'y a plus aucune stratégie valable. T'inquiète, tu vas discuter avec Hussein qui était déjà en train d'élaborer un queutru, frérot, t'inquiète. Je sais qu'il n'y en a pas. Créer une voie où il y en a, existe aucune. Attends. Créer une voie là où il n'en existe aucune, ok. C'est ce que les gens appellent un grand accomplissement. Nous essayons de réaliser quelque chose qui n'a jamais été fait en 500 ans. Bien sûr qu'il n'y a aucune voie. Alors, vous comprenez parfaitement la situation, mais vous ne voulez toujours pas abandonner. Abandonner n'a jamais et ne fera jamais partie de mon vocabulaire. Excuse-nous, Sei. En même temps, Sei, il est bien mignon. Il risque la mort aussi, on est d'accord. Mais c'est pas lui qui va se taper, hein, non plus. Après, il a été à la guerre de la coalition, il était quand même venu et tout. Mais bon, à Sai, je crois. Les petits remparts, là. T'enflamme pas non plus, frérot. Hein. Bon, nous réussirons. Shuei-kun, Shubun-kun, ensemble avec vous deux en tant que mes chanceliers, nous réussirons. Shuei-kun, compris. 3 jours, c'est le délai que je vous prie de m'accorder. Sur ma vie, je vais penser à une voie qui nous amènera à notre rêve. Tu vois, c'est ça, moi, je kiffe. Pourquoi on me demande, pourquoi j'aime bien Hussein? Parce que les mecs, ils sont là 3 jours et je te fais une stratégie pour défoncer tout le monde. Riboku, Shu, Wei, Han, tout. C'est incroyable, ça. Moi, je kiffe. C'est comme quand Hussein, il avait fait son plan, là, assis avec les hommes. Ah non, c'est magnifique, ça, putain, je kiffe. Shuei-kun, je crois sincèrement que tu es un génie de la stratégie, capable de rivaliser avec Riboku, voire de le surpasser. Je compte sur toi. Attendez, ce n'est pas bizarre qu'il ne veuille même pas recevoir Kaioku. Cela fait combien de temps depuis sa disparition? Maintenant que tu le dis, ça fait pas mal de jours. Mon maître s'est retiré dans sa propriété depuis 6 jours. 6 jours, aïe aïe aïe. Est-il possible, il n'aurait pas pris sa vie par culpabilité pour les 2 défaites consécutives, si? Quoi? Que quelqu'un aille vérifier. Impossible, les ordres sont de ne laisser entrer personne. Mais Kaioku... Ah bah le voilà, comme par hasard. Chancelier, Shuei-kun, où étais-tu passé? Oh là, Votre Majesté, pouvez-vous faire évacuer la salle? Ah là 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 là. Là, il me faut de la matière. Là. Très bien, que tout le monde parte à l'exception de Shubun-kun. Compris. Allez, c'est parti. Alors, Shuei-kun, quelle est ta stratégie? Attends, avant de commencer, pendant 6 jours, tu t'es battu contre toute la Chine pour parvenir à une stratégie et pour ça, je te remercie, Shuei-kun. Initialement, il a l'air fatigué, hein, il y a des cernes, hein, la beubare et tout. J'avais prévu, après avoir élaboré une centaine de scénarios, sans pour autant trouver une voie vers la victoire. De prendre ma vie, pour cela, j'avais laissé une épée à mon côté. Putain, ouais, Shuei-kun, il est drastique, hein. Et les uns après les autres, mes scénarios finissaient en impasse. Alors j'ai rapproché ma main de l'épée, mais je me suis arrêté. Non parce que je craignais la mort, mais parce qu'à ce moment, je me suis rappelé les mots de son Altesse, que je surpasse Riboku. Et cela était suffisant pour arrêter ma main. Alors après tout ce qui s'est passé, il semblerait que même moi, je crois toujours être meilleur que Riboku. Ok? Oui, je le crois sincèrement. Oui, allez, moi je veux de la matière là. Alors j'ai décidé de ne pas prendre ma vie et je me suis une fois de plus voué à chercher une stratégie pouvant vaincre toute la Chine. Tu vois, ça, moi, le cerveau qu'il faut, tu vois. Je ne sais même pas combien de centaines ou de milliers de scénarios j'ai élaborés, mais après avoir forcé les sujets de Qin à verser leur sang et à mourir dans mes pensées une infinité de fois. Continue, oui. Si nous pouvons construire 3 piliers, alors je pense qu'il est possible que Qin retrouve la voie vers l'unification de la Chine. 3 piliers. 3 réformes militaires qui concerneront l'ensemble du pays. Des réformes militaires? Shuei-kun, quelle est la première? La première consiste à inscrire chaque citoyen de Qin dans un registre familial. Quoi? Mais pourquoi vous arrêtez là-dessus? Qu'est-ce que ça change dans un registre familial? Mais comment ça? Je comprends pas. Dans un registre familial. Dans un registre familial. Putain, moi là, mon cerveau, il est finito. Putain, et moi je regarde pas les théories sur... Qu'est-ce que ça pourrait déjà être les 2 autres? Et qu'est-ce que cette truc-là amènerait? Chaque citoyen de Qin dans un registre familial.
Ah ouais, c'est compliqué à trouver comme ça, hein, putain. Surtout que là, bon, moi je fais pas vraiment de montage, donc j'ai pas vraiment le temps de me poser et de réfléchir. Putain, fait chier. Ils se finissent là-dessus. Et là, va falloir que j'attende la semaine prochaine. Mon cœur est blessé. Mon cœur est blessé. Putain, ouais, bah c'est Kingdom, hein. Voilà, il y a rien d'autre à dire, hein, c'est Kingdom, hein. Alors, un bon chapitre aussi, même si c'était que du blabla, et que pour le moment, bah, on n'a pas trop d'avancement à part que Shueikun aura trouvé une manière bah, de sauver la Chine, entre guillemets, hein, enfin, de sauver la Chine. À moitié, en vrai. C'est oui et c'est non, quoi. On va tout dégommer et puis après, on va la sauver, la Chine. Mais bon, il aurait retrouvé un moyen. À voir, ça va être quoi ces trois réformes. La première, là, pour l'instant, j'ai pas d'idée qui me viennent. Faudrait que je réfléchisse un peu. Peut-être qu'en coupant la vidéo, je vais être là pendant mon montage et je vais me dire, ah ouais, putain, c'est ça. Tant pis. Euh, on aura bien d'autres occasions d'en parler. Déjà dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me donner un peu vos avis, vos théories sur qu'est-ce que pourraient être les autres réformes et qu'est-ce que celle-ci amènerait. Un registre familial, bah, je trouve ça bizarre, hein. Ça ferait un peu comme... parce que, genre, je sais pas, moi, Chine, lui, il n'était pas enregistré, par exemple, je pense, vu que c'était un esclave. Ça voudrait dire qu'ils auraient... Ouais, ils auraient... je sais pas, j'ai pas envie de dire de conneries, là, comme ça. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, le chapitre était quand même pas mal. Ça annonce des choses, donc ça veut dire qu'on n'a toujours pas abandonné. C'était sûr. Et voilà, j'ai hâte. J'ai hâte d'avoir la suite. On se dit à la semaine prochaine pour le chapitre 801. Moi, je vous fais des bisous comme d'hab. L'Insta dans la description, le petit like, le petit commentaire. Abonnez-vous. Des bisous et ça.